Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne DataStat. Alors, pour cette vidéo, nous allons donc étudier la notion des tableaux. Donc, sans plus tarder, ouvrons donc Excel. Eh bien, en face de nous, nous avons donc l'interface d'Excel et nous avons donc les informations. Ici, nous avons les en-têtes, matricule, nom, prénom, date de naissance, ainsi de suite. Alors, tel que vous-même constatez, nous avons les informations matricules, nous avons les matricules ici, les noms, nous avons les noms des individus, les prénoms des individus, ainsi de suite. Alors, comme je disais, que nous allons donc apprendre la notion des tableaux. Alors, avant de parler des tableaux, nous allons comprendre pourquoi faire des tableaux, l'importance de faire des tableaux sur Excel. Et vous constatez qu'ici, nous avons les informations logées dans les cellules. OK? Maintenant, pour les besoins d'analyse des données, pour des besoins d'analyse, je dis bien, pour des besoins d'analyse, il faudra donc mettre vos classeurs sous forme de tableaux. Là où sont logées les informations, mettre ça sous forme de tableaux. Ici, nous avons les en-têtes, encore appelées les variables. Variable matricule, variable nom, variable prénom. OK? Donc, on va donc donner l'importance de faire un tableau sur Excel. Alors, pour faire un tableau sur Excel, c'est trop simple comme bonjour. Vous venez dans l'onglet Accueil et vous venez ici dans Groupement Style. Vous allez voir ici, on a dit mettre sous forme de tableau. Donc, quelle est donc l'importance de mettre les cellules ou une base de données sous forme de tableau? Il y a au moins 4 importances de faire des tableaux. Alors, quand vous mettez un tableau, ça vous permet de faire des manipulations. Et quand on dit manipulation, il y a deux choses. Ça nous permet de faire des filtres. Et quand vous écoutez le mot filtre, filtre nous permet de faire quoi quand vous filtrez les choses? Ça veut dire que ça vous permet de sélectionner quelque chose, de faire des sélections. Donc quand vous filtrez même des choses, d'enlever les saletés, de faire une sélection. Ça, c'est les filtres. C'est toujours de la manipulation. Et la deuxième des choses, toujours de la manipulation, ça nous permet de classer. Quand on dit classer, si nos données sont des nombres, tels que je vois ici les moyennes, ça peut nous permettre de classer de plus petit au plus grand, ordre croissant ou bien ordre décroissant. OK? Maintenant, si nos plages sont des lettres, ça nous permet de classer de A à Z ou bien de Z à A. Puis voilà, on peut classer de A à Z en respectant l'ordre alphabétique ou bien en commençant par Z et terminant par A. Ça, c'est de la manipulation. Donc, voici donc l'importance. OK, ça c'est en 1. L'importance de faire des manipulations. Dans la manipulation, tel que je disais, il y a faire des filtres et classer. Deuxième importance, nommer le tableau. Ça nous permet de nommer un tableau. Tout à l'heure, on va voir ça. Je vous donne d'abord l'explication claire. Nommer le tableau. Vous pouvez nommer tout un tableau. Pourquoi on nomme un tableau? Ça nous permet en fait de des formules qui demandent de sélectionner tout un tableau. Au lieu de sélectionner tout un tableau, vous pouvez seulement écrire le nom du tableau. Et le tableau sera donc sélectionné de façon automatique. Dès que dans les formules de recherche X, recherche V, OK, fonction de recherche, OK, ça nous demande de sélectionner la matrice, c'est-à-dire que la base de données. Donc, si vous avez nommé votre tableau, n'allez plus sélectionner, mais plutôt écrivez le nom du tableau. Automatiquement, Excel va reconnaître le tableau. Il va sélectionner à votre place. Ça, c'est en deuxième lieu. En troisième lieu, quand tu fais un tableau sur Excel, ça te permet, donc, le tableau te permet de faire quoi? De reconnaître les en-têtes. Quand vous faites un tableau, ça va reconnaître les en-têtes, les variables. OK? Variable nom, variable matricule, ainsi de suite. Ça va reconnaître les noms là. Dès que vous faites une formule, et si dans la formule, si on te demande de sélectionner, exemple, la plage non, au lieu de sélectionner, vous écrivez seulement non. Automatiquement, Excel va sélectionner tout ça, toute cette plage, automatiquement. Là, il va reconnaître les noms des variables. Dès que vous mettez matricule, automatiquement, il sélectionne matricule. Si vous vous souvenez bien de la vidéo précédente, lorsqu'on a utilisé la fonction recherche X, je faisais plus les sélections, je mettais seulement les noms des variables. Automatiquement, Excel me donnait des informations. J'avais dit même, pour comprendre ça, suivez cette vidéo. Ça, c'est en troisième lieu. Reconnaître les en-têtes, les noms des variables.
il va reconnaître date de naissance avec des informations, il va reconnaître nom avec des informations. Et enfin, en quatrième lieu, quand vous faites un tableau dans Excel, dans une base de données, dès que vous faites un calcul ou bien une opération, automatiquement ça s'incrémente. On n'a pas besoin d'incrémenter. Automatiquement, Excel incrémente ça. Voici donc l'importance de faire des tableaux sur Excel. Alors, on a trop beaucoup parlé. Passons donc à la pratique. J'espère que vous avez noté. Notez bien, ce que je vous dis, c'est très important de faire des tableaux. Quand tu fais un tableau, ça te permet de faire des analyses plus simples. Alors, donc, en passant à la pratique, sans plus tarder. Déjà, pour commencer, il faut d'abord sélectionner toute la base de données. Donc, vous avez déjà compris comment sélectionner la base de données. Ne partez plus loin, mettez juste CTRL A. CTRL A. La base de données a été sélectionnée. Et vous venez dans Accueil. Je suis déjà dans Accueil. Par défaut, c'est déjà dans Accueil. Vous venez ici dans Groupement style. Vous venez de mettre sous forme d'un tableau. Alors, il y a plusieurs formats. Format clair, format moyen, format foncé. Ça dépend de vous. Ok? On peut prendre ça, ça dépend de votre design. Bon, mettons ça, c'est un clair, ainsi de suite. Bon, mettons ça pour aller plus vite. Alors, dès que vous cliquez, Excel sélectionne déjà la base de données automatiquement. Et ici, pour bien lire ici, s'il vous plaît, là pour moi c'est déjà coché, mettez tableau comporte des entêtes. Si votre tableau comporte des entêtes et que moi ça comporte des entêtes, matricule, nom, prénom, je dois le cocher, je dois cocher ici. Ok? Si mon tableau ne comporte pas les entêtes, vous ne cochez pas. Excel par défaut va donner la première ligne, colonne 1, colonne 2, colonne 3, ainsi de suite. Mais si votre tableau comporte des entêtes, il faut toujours cocher afin que Excel puisse reconnaître les entêtes là. Et puis, OK. Voilà. Là, vous constatez que j'ai mis ma base de données sous forme d'un tableau. D'accord. On va donc appliquer ce que nous avons parlé sur l'importance des manipulations des données. OK? Alors, quand je dis manipulation des données, vous allez constater quand je mets sous forme de tableau, il y a des petits triangles ici. Ces petits triangles nous permettent de faire des manipulations. Je vais venir dans le cercle ici. Je viens dans le petit triangle ici, je clique. Vous allez constater. On me demande de trier des A à Z. C'est-à-dire de respecter l'ordre alphabétique. Ou bien des Z. On peut se trier par couleur, ainsi de suite. Et ici, on me demande de faire des filtres. Des filtres. Quand je disais classer, ça veut dire c'est mon trier. Des filtres. Mais si j'ai besoin juste de voir les hommes, je décoche. Je coche les hommes. J'ai seulement ici les informations sur les hommes. Je vois qu'il y a des hommes. Un masculin, 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 ainsi de suite. Ok? Donc, c'est ça. Donc, déjà, quand vous faites des filtres, et vous allez voir, ça mentionne que l'entonnoir ici, que vous avez fait un filtre. Ça mentionne l'entonnoir ici. Et pour l'enlever, donc, vous sélectionnez tout, et ainsi de suite. Vous avez toutes les informations. Ok? Donc, c'est ça. Alors, vous allez constater, ça c'est les filtres. Vous pouvez faire des filtres, sélectionner les individus que vous voulez. Donc, dans vos bases de données, vous allez faire des filtres selon vos objectifs. Ok? Dès que là, au niveau de la série, je viens ici, j'ai seulement besoin de voir, je vais d'abord désélectionner tout. Je vais seulement voir ceux de la série C. Et cette base de données, je peux compter les hommes de la série C et puis ainsi de suite. Voici un peu des manipulations lorsqu'on fait des tableaux. Et je vous ai dit que quand il y a un filtre, vous allez voir l'entonnoir. Quelque part là, il faut l'enlever pour voir toutes les informations. Alors, passons maintenant au classement. On va classer le plus petit au plus grand. Bon, ici, il y a un problème. Vous allez constater ici, les 16 virgules. Ici, il y a les points. Excel ne reconnaît pas les points comme la virgule. La virgule, c'est la virgule. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment. Et c'est un peu... Oh non, on ne peut pas. On ne peut pas les classer parce que là, Excel reconnaît ça comme des lettres. La virgule là, il faut enlever les points là. Moi, je vais vous montrer comment faire ça. Je sélectionne tout. Je viens dans Accueil. OK. Au niveau de la recherche, je mets remplacer. Je mets point. Je vais remplacer ça par la virgule. Et puis je mets remplacer tout.
Ok, j'ai fait. Voilà, Excel a tout fait le travail. Et puis, attendez que ça bug un peu là. Attendez, s'il vous plaît. Ok, on a arrangé le problème. Excel ne reconnaît pas les points comme virgule. La virgule, c'est la virgule. Ok? Ça, c'est en anglais que la virgule remplace. En anglais, la virgule remplace un point. Donc, nous sommes en français. Là, maintenant, je peux le classer. Regardez, si je suis là, on peut me dire de trier du plus petit au plus grand ou bien du plus grand au plus petit. Ok? Donc, je peux trier le plus petit, regardez. Passable, DA, passable, 10, ainsi ça augmente. Et comme constaté, lorsqu'il y a un tri, ok? Vous allez constater, on met quelque chose là, vous allez voir toujours. Il y a des indications qui montrent qu'il y a eu manipulation. Très bien. On peut revenir, de plus gros, plus petit, ainsi très bien, ainsi de suite. Ça, c'est le premier point sur la manipulation. Passons maintenant à autre chose. Deuxième importance, nommer le tableau. Pour nommer un tableau, Excel, vous venez au niveau de la formule, vous venez dans gestionnaire des noms. Vous allez voir en écrit tableau. C'est bon, ça c'est le premier tableau que j'avais nommé. Ça, j'avais nommé BDD base de données. Là, je peux renommer, modifier. Je change le nom. Je mets ça. BAC, comme ce sont des données de BAC. Même BAC. BAC 2024. Et attention, lorsque vous nommez, ici, on ne peut pas mettre les espaces. Pour mettre les espaces, mettez la barre de 8. Ok? Ou bien barre de 6 ou bien barre de 8. Mais je préfère barre de 8. Barre de 8. BAC 2024. Ok, donc je vais nommer ma base de données et je ferme. Toute cette base de données là s'appelle BAC 2024. Je peux vous montrer si j'écris BAC 2024, c'est entrée. Vous allez voir, il va sélectionner automatiquement. BAC. Constatez qu'automatiquement, il sélectionne cette base de données. Comprenez? Ok. Voici donc l'importance. Bien. Ça, c'est nommer. J'avais dit si j'avais dit l'importance de nommer, c'est que dans les formules qui nécessitent de sélectionner la base de données, ne faites plus de sélection. Vous écrivez, vous allez juste saisir le nom de la base de données automatiquement. Excel va sélectionner. Ok? Passons donc au troisième point. Excel va reconnaître les noms des variables, les noms des entêtés. Par exemple, ici, je vais écrire nom, entrée, regardez, majuscule nom. Bon, ça marche dans les formules. Okay, bon. Quand vous allez faire des formules, au lieu de sélectionner tout ça, au lieu de faire une sélection sur tout ça, vous allez juste écrire le nom de l'entête là, Excel par défaut, bien Excel automatiquement sélectionne tout ça. Ça facilite en fait les tâches. Et ça nous permet d'être rapide aussi. Et enfin, en dernier lieu, ça nous permet de faire des incrémentations automatiques. Bon, quelle formule je peux mettre ici? Bon, qu'est-ce que je peux calculer? Bon, dès qu'on calcule quelque chose là, Excel automatiquement va incrémenter. Au lieu d'incrémenter, Excel lui-même va incrémenter à votre place. Parce que je peux pas faire de calcul. Bon. Vous-même pouvez essayer de donner la mention ici. Mention bien, mention ou bien Adini, ainsi de suite. Vous pouvez faire des calculs. Hein. Bon. Pour cette vidéo, on se focalise tout simplement sur l'importance du tableau et comment faire le tableau. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Et vous aurez donc des réponses à toutes vos questions. Et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de partager ces connaissances autour des personnes que vous connaissez. Ça va leur permettre d'apprendre l'outil Excel. Alors, sur ce, on va donc s'arrêter par là. À la prochaine, nous allons donc continuer notre fonction de recherche, fonction index active. C'était d'abord nécessaire pour comprendre cette notion de tableau, parce que plus tard, on va seulement utiliser les tableaux pour aller plus rapide. Et vous aurez dans la description cette base de données pour que vous exercez. Et dans la description, vous aurez toutes mes informations pour peut-être me rejoindre pour avoir plus d'informations. Alors, on nous retrouve à la prochaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci beaucoup.